Imaginez qu'un jour toute la Terre se taise, non pas parce que toute communication disparaît, mais parce que vous seul pouvez lui dire son dernier mot. Vous flottez au-dessus de la planète comme un témoin muet, tandis qu'en bas des milliards de personnes continuent de vivre comme si rien d'effrayant n'était jamais arrivé. Ils se disputent pour des broutilles, se déchirent pour un morceau de terre, écrivent de beaux posts sur la paix et la justice, tandis que dans ces mêmes villes, des gens disparaissent en silence la nuit. Et d'ici, de cette hauteur glaciale, on voit ce qu'ils refusent si désespérément de remarquer. Si je pouvais appeler la Terre, je me tairais longtemps. Pas par pathos, simplement parce qu'il est terrifiant de choisir les premiers mots quand on comprend que cela peut être la dernière conversation avec une civilisation entière. Je dirais, vous vivez sur un miracle que vous ne méritez pas. Vous avez un air qui ne lacère pas vos poumons, une eau qu'il n'est pas nécessaire d'arracher à la glace d'une planète étrangère, une gravité qui vous garde dans ses bras pendant que vous vous plaignez que la vie vous écrase trop fort. Je vois comment vous gaspillez ce luxe. Vous avez peur d'être en retard au travail, mais vous n'avez pas peur de brûler votre vie jusqu'au vide. Vous avez peur d'avoir l'air ridicule, mais vous vivez tranquillement dans le mensonge. Vous vous cachez derrière des écrans, des likes, des mèmes, pendant que près de vous s'éteignent en silence les gens que vous prétendez aimer. Savez-vous à quoi ressemble la guerre depuis l'espace? Pas héroïque, pas comme dans les films. Ce ne sont que de nouvelles cicatrices sur la face nocturne de la planète, des éclairs qui ont jailli, puis se sont éteints, laissant de la suie là où, hier encore, se trouvait la maison de quelqu'un. Et le plus répugnant, c'est que d'ici, on ne voit pas la différence entre ceux qui ont raison et ceux qui ont tort. Seulement le fait que vous avez, pour une raison quelconque, appris à détruire votre unique territoire capable de vous supporter. Si la liaison avec la Terre ne tenait que quelques minutes, je ne les gaspillerais pas en discours inspirants. Je dirais honnêtement, on vous a tous trompés. Vous vivez comme si vous aviez un monde de rechange, une vie de rechange et des gens de rechange. Mais ce n'est pas le cas. Vous n'avez qu'une seule Terre, et vous la traitez pire qu'un vieux smartphone que vous n'avez aucun scrupule à briser. Je voudrais m'adresser à ceux à qui il semble que leur vie ne signifie rien. À ceux qui, la nuit, assis dans une chambre, regardent le plafond et se disent que s'ils disparaissaient, personne ne le remarquerait. D'ici, on voit autre chose. Chacune de vos lumières fait partie du motif à travers lequel on reconnaît cette planète. Chaque petite fenêtre dans laquelle quelqu'un n'a pas encore éteint la lumière est un argument en faveur du fait que l'humanité n'a pas encore définitivement perdu. Vous avez adoré le mot « toxique » et vous avez commencé à le lancer comme une grenade sur tous ceux qui n'ont pas rempli vos attentes. Mais écoutez, rien dans l'univers n'est aussi toxique qu'une civilisation qui s'est tellement habituée à la violence physique, informationnelle, émotionnelle, qu'elle a cessé de la remarquer. Vous regardez des informations où des gens meurent, et entre cela et une publicité de livraison de nourriture, il n'y a qu'un bouton. Vous avez appris à zapper l'horreur comme on change de chaîne. Je dirais à la Terre, vous n'êtes pas mauvais. Vous êtes épuisé, perdu, terrorisé. Depuis longtemps, on vous vend le monde comme une arène où vous êtes obligé de vous battre à mort pour l'attention, l'argent, le statut. Mais c'est un mensonge. L'univers est bien trop vaste pour que votre seule mission soit de vous détruire les uns les autres. Et pourtant, je ne me mettrai pas à vous faire la morale comme un professeur à la fin du cours. La morale est inutile là où il n'y a plus de peur de perdre. C'est pourquoi je vous raconterai quelque chose que j'ai vu ici, là-haut. Il y a eu un moment où la station s'est retrouvée dans l'ombre et la Terre a disparu du hublot. Il ne restait que la noirceur, cette noirceur sans étoiles, collante, dans laquelle il semble qu'on puisse même entendre ses propres pensées. Et dans cette obscurité, une prise de conscience m'a submergé. Si un jour cette sphère lumineuse en bas disparaît, l'univers ne frémira pas. Il ne pleurera pas, ne s'arrêtera pas, ne remarquera rien. Une petite lueur de plus s'éteindra. Et c'est tout. Pas de générique, pas de musique dramatique, juste le silence. C'est alors que j'ai vraiment eu peur pour vous, et non pour moi. Pour ceux qui, en ce moment,
crient sur un enfant à cause d'une tasse brisée, pour ceux qui écrivent anonymement leur saleté dans les commentaires parce qu'il leur est douloureux de regarder le bonheur des autres, pour ceux qui, chaque jour, se disent « plus tard », repoussant leur unique vie comme un fichier inutile à la corbeille. Si je pouvais appeler la Terre, je vous demanderais de faire une chose simple mais cruelle. Imaginez pendant 1 minute que tout cela est vraiment votre dernière chance, qu'il n'y aura plus de « demain », de « un jour », de « je réglerai ça plus tard », qu'il n'y aura plus de possibilité de dire « pardon, je t'aime, j'avais tort ». Que feriez-vous dans cette minute? À qui téléphoneriez-vous? Qui serreriez-vous dans vos bras sans le lâcher? Qu'est-ce que vous jetteriez hors de votre vie sans regret? Voilà votre véritable carte des priorités. Tout le reste n'est que bruit avec lequel vous étouffez votre peur. Vous rêvez de vols vers les étoiles, de nouvelles planètes, de colonies sur Mars, mais vous avez peur de regarder votre voisin de palier dans les yeux. Vous discutez des trous noirs sans avoir démêlé vos propres abîmes. Vous avez peur du vide extérieur alors que le véritable vide s'est déjà installé à l'intérieur de beaucoup d'entre vous. Je dirais, arrêtez d'attendre une catastrophe pour devenir des êtres humains. Arrêtez d'attendre la fin du monde pour enfin commencer à vivre honnêtement. Vous vivez déjà dans une anomalie unique, sur une planète chaude, respirante, au milieu d'un cosmos indifférent. Vous n'avez pas besoin de miracle, vous êtes déjà à l'intérieur. Et sans doute, à la fin, quand la connexion commencerait à se rompre, je laisserai échapper un aveu rauque, presque coléreux. Ce n'est pas le cosmos qui me fait peur. Ce qui me terrifie, c'est l'idée que vous ne comprendrez jamais ce que vous possédez avant d'avoir tout perdu. Et si un jour cette sphère cessait de briller dans le hublot, je ne suis pas sûr que quiconque, dans l'univers, demande seulement « Et qu'est-il arrivé à la Terre ?» Et ensuite, le silence tomberait. Pas ce silence romantique des films, mais un silence authentique, lourd, oppressant. Un silence dans lequel chacun de ceux qui ont entendu ces mots n'a plus qu'un choix douloureux. Continuer à vivre comme avant ou reconnaître qu'à partir de cette seconde, il n'y a plus d'excuses. Et c'est dans ce silence que surgit la question la plus effrayante, celle sur laquelle vous plaisantez avec tant d'acharnement pour ne pas y penser sérieusement. Et si tout ce qui vous arrive n'était pas une préparation à quelque chose de plus grand, pas un brouillon avant la vraie vie, mais déjà la version finale, il n'y aurait pas de deuxième prise, pas de repentir tardif, pas de grands applaudissements parce que, tardivement, mais j'ai quand même compris, il ne restera que la somme de vos choix, ces petites décisions banales, dérisoires, que vous avez pris l'habitude de dévaloriser. Si je pouvais appeler la Terre, je vous dirais une dernière chose. Dans le cosmos, il n'y a pas de spectateurs. Soit vous jouez pour de vrai, soit votre place restera vide, et l'univers ne remarquera même pas votre absence. Et peut-être que le plus honnête serait encore de vous avouer une autre chose. Parfois, j'ai honte de revenir. Honte de redescendre là-bas, où les gens ont appris à vivre comme si la mort était quelque chose de lointain et d'abstrait, et non un souffle qui se tient constamment derrière leur épaule. Honte de croiser des regards où il y a plus d'intérêt pour le public que pour sa propre conscience. Vous avez pris l'habitude de penser que les cosmonautes sont des héros, mais la vérité c'est qu'ici, là-haut, il est bien plus difficile de continuer à croire au héroïsme quand on voit à quel point les gens trahissent facilement tout ce qui compte pour un confort de quelques minutes. Le héros, ce n'est pas celui qui part dans l'espace. Le héros, c'est celui qui reste sur Terre et ne devient pas un monstre, même lorsque tout autour de lui le pousse exactement à cela. Si je pouvais vous parler un peu plus longtemps, je vous demanderais de faire encore une chose cruelle. Regardez votre vie comme un film étranger. Sans excuses, sans commentaires intérieurs, sans « là, j'étais fatigué »,« là, c'était difficile pour moi ». Juste un visionnage honnête, plan après plan. Regarderiez-vous ce film jusqu'au bout? Le conseilleriez-vous à quelqu'un que vous aimez? Ou appuieriez-vous sur « stop » quelque part au milieu, ne supportant plus le vide et la fausseté? Vous avez peur du jugement des inconnus, mais pas de la sentence de votre propre mémoire. Et pourtant,
C'est elle qui un jour deviendra votre unique spectateur lorsque tombera le dernier générique. Ni Dieu, ni les commentateurs, ni les abonnés, seulement vous et ce que vous aurez fait de votre temps. Je ne vous demande pas de devenir des saints. Je vous demande seulement de cesser d'être aveugle. Chaque fois que vous fermez les yeux sur l'injustice pour ne pas vous gâcher l'humeur, vous faites un pas de plus vers cette version du monde où personne ne lèvera la tête quand il fera vraiment noir. Chaque fois que vous choisissez un silence confortable plutôt qu'une vérité inconfortable, vous ajoutez encore un gramme à ce poids sous lequel, plus tard, gémira votre propre conscience. Ici, dans cette boîte métallique au-dessus de la planète, on entend très bien à quoi ressemble votre silence. Il est résonnant, lourd, rempli d'excuses jamais dites, de pas jamais faits, de « je suis là » jamais prononcés. Et parfois, il me semble que la Terre ne fait pas du bruit seulement à cause des vents, des océans et des villes. Elle bourdonne de tous ces mots que vous n'avez jamais osé vous dire à temps. Si je pouvais appeler la Terre, je ne vous ferais pas de leçons sur le climat, la politique ou l'économie. On vous hurle tout cela depuis chaque écran sans moi. Je vous demanderai de faire ce dont aucun gouvernement, aucune entreprise n'a le courage. Vous arrêter. Ne serait-ce que pour quelques minutes. Vous asseoir, couper le son du monde extérieur, et vous demander honnêtement, si aujourd'hui était mon dernier jour, le vivrais-je de la même façon? Et si la réponse est non, alors peut-être que l'univers n'a pas besoin de vos grands projets de conquête d'autres galaxies. Il lui suffit que vous appreniez à ne pas détruire ce petit point de lumière sur lequel on vous a déjà donné une chance. Je ne sais pas si quelqu'un entendra cet appel imaginaire. Peut-être que mes mots se dissoudront dans les interférences, comme un vieux signal radio que personne ne déchiffrera jamais. Mais si au moins une personne, en regardant le ciel nocturne, comprend soudain que les étoiles ne le regardent pas de haut, mais témoignent simplement en silence, alors tout cela n'aura pas été vain. Et alors, peut-être qu'un jour, quand quelqu'un se retrouvera de nouveau ici, au-dessus de la planète, il ne parlera pas à la Terre d'un ton de condamné. Il lui dira doucement, mais avec assurance, « Nous avons enfin appris à être reconnaissants. Nous avons cessé de jouer les victimes et les ennemis. Nous avons choisi d'être responsables. Mais en attendant, ici, parmi les lumières froides et les orbites silencieuses, je tiens un combiné imaginaire à mon oreille et j'attends de savoir si quelqu'un à l'autre bout entendra la question la plus importante que j'ai peur de prononcer à haute voix.